aujourd'hui on accueille en studio 2 médiateurs du cinéma, si je puis dire, Janice Ossel, réalisatrice de courts-métrages d'animation, et Jérôme Gouin, responsable pédagogique à la Maison de l'Image d'Aubenas, qui accompagne des scolaires dans la fabrication des petits films en tout genre toute l'année. On se connaît depuis la crèche et c'est pour ça qu'on est copains. Il regarde toujours le ciel d'une façon un peu étrange. Parfois, il a des petits jeux de petits trains, là, les rails, et puis il ramasse des petits escargots. Comment dire, il est autisme. Jérôme, bonjour. Bonjour. Donc, les auditeurs te connaissent puisque tu es aussi chroniqueur dans l'émission de cinéma sur Fréquence 7 toute l'année. De temps à autre, oui. On va parler aujourd'hui d'éducation aux images avec Janice Ossel, dont on vient d'écouter un petit extrait. Bonjour Janice. Bonjour. Donc ce film qu'on a entendu, c'est Émilien. C'est un court-métrage que vous allez réaliser autour du handicap et que le public va pouvoir voir ce soir à 18h au Navire. Peut-être pour commencer, avoir un peu votre approche du cinéma d'animation. Comment est-ce que vous êtes tombé dans ce petit bain du cinéma d'animation? J'imagine que ça passe d'abord par un goût pour l'illustration, le dessin. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'étais dans des études artistiques au début. J'ai fait un lycée art appliqué. Donc, très jeune, j'ai voulu m'orienter là-dedans. Et après, j'avais envie de raconter un peu plus des histoires et d'avoir une autre façon de pouvoir raconter que uniquement avec le dessin. Et du coup, le cinéma d'animation, ça permettait ça, de faire un lien entre le film, le dessin. Et la technique que j'utilise maintenant, qui est du papier découpé, ça puise vraiment dans tous ces univers plastiques. Donc parce que je travaille vraiment en technique traditionnelle à la peinture, avec des personnages que je découpe en papier. Donc je reste encore beaucoup dans les arts plastiques, mais à travers le cinéma. Alors justement, c'est vraiment votre spécialité, le papier découpé. Il y a plein d'autres techniques en cinéma d'animation. Peut-être pour ceux qui connaissent pas trop non plus le principe même du cinéma d'animation, comment est-ce que ça marche? Voilà, vous découpez des personnages, des petites marionnettes, et ensuite, comment est-ce que vous les mettez en mouvement? Donc l'animation, c'est une technique de prise de vue image par image. Donc c'est-à-dire que pour faire une seconde de film, on va faire, 12 images d'animation. Donc ça peut être soit 12 dessins qu'on va redessiner les uns à la suite des autres, soit on va créer une marionnette. Donc moi je travaille en papier, mais il y a des gens qui travaillent avec de la pâte à modeler ou avec des marionnettes qui peuvent être faites en différents matériaux. Moi c'est des pantins que je fais en papier, que j'articule, et ensuite je vais les bouger un tout petit peu image par image, et à chaque fois que je vais bouger un petit peu le personnage, je vais prendre une photo, et ainsi de suite. Je vais rebouger le personnage, reprendre une photo pour avoir l'illusion du mouvement et créer l'animation. Donc par exemple, ce petit film Émilien, combien de temps il dure et combien de temps est-ce qu'il vous a pris à faire? Alors Émilien, c'est dans un contexte particulier parce que c'est pour les espoirs de l'animation, qui est un concours qui est fait chaque année, qui est organisé dans les différentes écoles de cinéma d'animation. Moi à ce moment-là, j'étais à la Poudrière, qui est une école à Valence, et du coup on avait un thème. Donc chaque année il y a un thème, et on doit à chaque fois faire le film en 1 mois, et ça doit durer 1 minute. Donc il dure 1 minute, peut-être 1 minute 10 avec le générique. Et je l'ai fait en 1 mois, et on avait comme thème le handicap. Les voix qu'on entend, les voix de ces enfants, c'est des... En fait, Émilien, est-ce que c'est vraiment un enfant qui existe, ou est-ce que c'est un personnage inventé? Donc c'est intéressant comme question, parce que justement là il y a une approche documentaire. Donc on pourrait dire que c'est un peu comme un documentaire animé, mais en même temps c'est un peu de la fiction, parce que toutes les voix sont des voix réelles, donc c'est pas des dialogues écrits. Je suis vraiment allée à la rencontre de plein d'enfants différents, et je leur ai demandé en fait... on a parlé du handicap, je leur ai demandé s'ils avaient des copains qui étaient handicapés, je leur ai demandé s'ils savaient ce que c'était, et j'ai récolté comme ça beaucoup de témoignages. J'ai enregistré une 30aine d'enfants, donc ensuite il fallait faire un choix pour 1 minute de film. Et sur ces témoignages, j'ai essayé de recouper ceux qui pouvaient s'accorder pour avoir l'impression qu'ils parlaient du même personnage, parce que je voulais créer ce personnage d'Émilien, qui est un petit enfant autiste, et pour parler de ce handicap-là, et qu'on ait l'impression que du coup tous ces enfants le connaissent, et puis surtout qu'ils en parlent comme d'un copain à eux, et pas forcément comme de quelqu'un qui a une grosse différence. Donc c'est un mélange entre du documentaire et comment, avec des voix qui sont spontanées, je recrée une histoire derrière. Ce qui est beau du dessin, et là en l'occurrence c'est de votre technique, le papier découpé, c'est que ça permet une
une grande place à l'imagination, à des univers peut-être plus oniriques. Est-ce que c'est des choses que vous recherchez dans la plastique, dans l'esthétique de vos films ? Oui, en fait, oui, il y a plein de choses à faire différentes en cinéma d'animation. Il y a des gens qui utilisent le cinéma d'animation pour faire quand même des récits assez réalistes avec des personnages et des décors qui peuvent donner une sensation de réalité. Moi, et notamment avec la technique du papier découpé, qui est vraiment assumée comme étant non réaliste et stylisée, je cherche justement à pouvoir parler de choses peut-être plus dans les symboles, les métaphores, la poétique, et que je peux trouver grâce à l'animation, grâce à ce décalage et aux images qui sont créées manuellement aussi. Vous pourriez travailler par ordinateur ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rester dans une technique très artisanale ? Je l'ai fait, donc j'ai déjà travaillé sur ordinateur, et puis même dans mes études, j'ai vraiment abordé toutes les techniques d'animation, la 2D, la 3D et tout ça. C'est juste que, justement, comme je viens d'études artistiques où j'aimais vraiment être en contact avec la peinture, les matériaux, tout ce qui est plus plastique, j'ai envie de rester là-dedans quand je fais des films. Et donc, même si ça prend beaucoup de temps de faire des films en papier découpé, que je mets beaucoup de temps à découper tous les détails de mes décors, les personnages, et finalement, je préfère passer ce temps-là à être en contact avec le papier, avec les pigments de couleur, les crayons, que d'être juste autant d'heures, mais sur l'ordinateur. Donc c'est plus une envie de travail, d'être plus dans la réalité de la matière. Un autre film qu'on va pouvoir voir donc ce soir à 18h au Navire, un autre de vos films, c'est Bassave. Donc c'est un film qui parle de la communauté rome. Donc on est sur un tout autre sujet. Peut-être avec une part documentaire aussi. Je m'interroge sur comment est-ce que vous arrivez à vos idées et à vos récits. Qu'est-ce qui vous amène, par exemple, sur Bassave, à parler des Roms ? Alors, sur Batchav, en fait, ça se prononce Tche, mais on ne peut pas trop le savoir quand on lit le titre. Sur Batchav, c'était une envie de parler des communautés roms, parce que j'avais... En fait, je fais un... Là, c'est une approche... c'est pas vraiment une approche documentaire, mais c'est une approche très documentée. En fait, je m'intéresse à un sujet et puis ensuite, je vais vraiment fouiller là-dedans. Donc, j'avais lu des livres, j'avais écouté de la musique, j'avais vu des films. Et j'avais envie de parler de ces communautés qui sont, du coup, très, très oppressées, qui vivent des choses terribles depuis des siècles et qui, pourtant, ont une culture musicale et artistique très forte qui les soude et qui leur permet, justement, de vaincre la difficulté de la réalité grâce à la poésie, justement. Et dans le film, dans Batchav, il y a un moment, une partie un peu magique qui, justement, en lien avec la musique, qui permet au cinéma d'animation de proposer une interprétation imaginaire, et justement comment est-ce que le rêve, l'imaginaire peut emporter et aider à surmonter des choses difficiles. Et dans l'approche peut-être plus en lien avec la réalité dans Batchav, c'est que j'ai travaillé avec un groupe de musique dont la chanteuse est vraiment rome, Digan, d'origine de Slovaquie, et qui, elle a quitté son pays. Maintenant, elle travaille en France avec des musiciens qui sont plus musiciens de jazz manouche et qui n'ont pas des origines, mais elle parlait vraiment la langue aussi rome. Et du coup, j'ai voulu travailler avec eux pour avoir, au début de mon film, quelque chose vraiment en lien avec cette réalité-là, et même les paroles de la chanson dans Batchav. Donc c'est du romani, donc j'ai écrit des paroles de chansons d'après des poésies d'Igan que j'ai retrouvées, et ensuite je lui ai demandé de retraduire ces paroles en romani. Donc moi, quand j'écoute, je parle pas du tout cette langue-là, mais elle me l'a traduit pour que ce soit vraiment une langue d'Igan dans les paroles. Ça soit fidèle, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, ça, c'est vos courts-métrages de création, d'auteur. Est-ce que... Bon, c'est une question un peu bête, mais est-ce que c'est facile d'en vivre ou est-ce qu'il faut avoir d'autres activités à côté ? Il faut avoir d'autres activités à côté, parce que c'est surtout la temporalité qui est longue en fait dans les courts-métrages professionnels. Là, le nouveau court-métrage que je suis en train de faire, à chaque fois on fait des dossiers, on demande des subventions et puis on attend les réponses de subventions. Et en attendant, il y a pas d'argent, donc on avance mais on n'est pas forcément payé. Donc les réalisateurs et les réalisatrices, ils ont différentes habitudes de travail. Il y en a qui travaillent en technicien sur d'autres films. Moi, personnellement, en fait, je fais beaucoup d'ateliers, donc je suis beaucoup dans la médiation. Donc, je
je passe pas mal de temps aussi donc, à rencontrer les élèves dans les classes ou dans le cadre de festivals, de donner des ateliers. Donc, c'est une activité professionnelle à côté. Et j'ai aussi des commandes, donc des films de commande. Parfois, un festival va me demander de faire une bande-annonce pour l'introduire. J'ai fait un shortcut pour Arte, donc les petites capsules d'1 minute qu'on peut voir sur la chaîne. Des films comme ça qu'on me demande de faire, donc ça me fait du travail entre-temps. Et puis parfois aussi, je travaille sur d'autres films. Donc là, j'ai travaillé par exemple sur Parvana aussi à Cartoon Saloon en Irlande, qui est en ce moment au programme de collège au cinéma. Et, Parvana, une enfance en Afghanistan. Voilà, c'est ça. Parvana, une enfance en Afghanistan, qui est un long métrage de cinéma. Et là, j'ai travaillé pendant 6 mois sur le film pour développer toutes les parties en papier découpé, ce style graphique-là. Et donc, c'est aussi comme ça que je répartis mon temps professionnel, quoi. Il y a mon court-métrage personnel d'un côté, et puis les autres missions en parallèle. Donc des emplois un peu techniques, comme vous venez de dire, et puis des ateliers. Et on va parler justement d'ateliers. Avant ça, j'aimerais du coup qu'on écoute un petit extrait d'un des ateliers que vous avez menés, un petit extrait avec des jeunes issus de l'immigration. Je viens de Paris. Paris-Seine-Saint-Denis. Paris-Seine-Saint-Denis. Ouais, okay. Saint-Denis en fait. C'est pas tout à fait une ville. Je peux dire que c'est un quartier, voilà. Il y a sur l'autre quartier, si tu vas trop loin, c'est les 4000. Et sur l'autre, c'est les cosmonautes. À droite, à gauche, là, que tu construis. À côté où il fait le maïso. Ouais, c'est là-bas. Ça ressemble à une ville, mais c'est bien. Donc là, c'est des vrais témoignages, des vrais enfants. Et il faut imaginer qu'il y a donc du papier découpé toujours en images qui vient imager ces histoires. Peut-être un mot sur cet atelier en particulier ? Oui, alors là, c'est un projet du coup avec les enfants à Saint-Denis qui sont dans une association où en fait il y a pas mal d'activités qui sont proposées et là on m'avait fait venir pour faire des ateliers en papier découpé. Donc les jeunes, donc il y a beaucoup de jeunes Roms ou issus de l'immigration qui vivent dans des bidonvilles, dans des quartiers très précaires de Saint-Denis. Et donc dans cette association, ils pouvaient venir avec moi faire leur personnage en papier découpé qui les représentait. Et ensuite on les a interviewés pour qu'ils racontent un peu leur parcours, leur histoire. Et c'est un des ateliers qu'on faisait dans le cadre de l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Et on les sensibilisait là-dessus pour qu'ils nous racontent un petit peu eux, leur quotidien et par rapport à eux, leur place d'enfant dans le monde. Et voilà, un peu toutes ces questions-là. Et les ateliers étaient un appui pour qu'on puisse en parler. C'est un peu un outil, finalement, de faire des films pour peut-être débloquer la parole, laisser libre cours à l'expression, à la créativité des enfants. Jérôme, tu connais bien les ateliers d'éducation à l'image, puisque la Maison de l'Image à Aubenas, vous en proposez à Aubenas et puis au-delà, dans le sud d'Ardèche. Un peu partout en Ardèche, ouais. Vous devez avoir une vidéothèque maintenant assez fournie de films. Tu as une idée combien de films vous avez réalisés avec les scolaires ? On en fait en moyenne 25 par an depuis 20 ans. Alors, je ne suis pas très fort en maths, mais ça fait un bon paquet déjà. Du coup, qu'est-ce que tu vois, toi, dans l'intérêt de ces ateliers, et puis peut-être plus spécifiquement de ces ateliers en film d'animation, puisque la Maison de l'Image va aussi montrer un certain nombre de co-réalisations, si je puis dire, puisque c'est les enfants qui réalisent, accompagnés par vous. C'est quoi, pour toi, le principal atout de ce format ? Le film d'animation, ça permet de raconter tout ce qu'on veut, sans en avoir les moyens. Puisqu'il suffit d'avoir un peu de papier, un crayon, des ciseaux ou de la pâte à modeler pour fabriquer une fusée, aller sur la Lune ou partir dans le Moyen-Âge ou voyager dans le temps, faire vraiment tout ce qu'on veut. Et il n'y a aucune limite à l'imagination. Ça permet de libérer l'écriture, faire une place à toutes les idées sans être contraint par des contingences matérielles qui sont très lourdes en vidéo, surtout en milieu scolaire, parce qu'on a rarement du temps, des espaces et des décors. Alors on se contente souvent des murs de l'établissement scolaire dans lesquels on se trouve. L'animation, ça permet de voyager partout où on veut. Pour moi, c'est vraiment le principal intérêt, mais il y en a d'autres.
Donc d'aller au-delà des murs de l'école en low cost, si je puis dire, et laisser une grande place à l'imagination. Exactement, mais le low cost dans le bon sens du terme, parce que le fait d'avoir besoin de peu de choses, ça permet de vraiment en exprimer beaucoup. Justement, quand on a peu de moyens, ça fait travailler l'imaginaire. Souvent, on travaille avec des contraintes, on s'en impose nous-mêmes, puisque finalement, ça aide l'écriture, ça donne un cadre et ça permet de se sentir bien dans le projet. Et surtout que c'est des projets collectifs, hein. C'est pas un artiste tout seul dans son bureau. Là, c'est des classes entières, et pour s'entendre tous ensemble, ça permet justement la contrainte de se donner un socle commun et d'avancer tous ensemble. Puis Janice le disait tout à l'heure, c'est assez chronophage quand même, puisque une image, il en faut 10 ou plus de dessins. 12 par seconde, 12 par seconde. 12 images pour une seconde de film. Ouais. Donc c'est quand même aussi, j'imagine, à apprendre la patience, peut-être avec ses enfants. Exactement. Oui, c'est un travail de patience. Alors maintenant, on a des dispositifs qui permettent d'aller un petit peu plus vite, mais du coup, on ne l'utilise pas trop finalement, puisque on garde ce côté-là minutieux. Pour donner vie à nos personnages, à nos dessins de façon très très minutieuse, très progressive. Il faut être patient, le résultat il se voit pas tout de suite, puisqu'il faut faire quand même un certain nombre de prises de vue pour avoir un petit bout de film. Et on l'a expérimenté avec toutes les tranches d'âge, et même en maternelle ça marche. Alors on peut pas mettre des enfants de maternelle sur un banc de titre pendant 1 heure bien sûr, mais même 10 minutes, en 10 minutes on a le temps d'avancer un personnage, de lui faire prononcer quelque chose, de lui faire ouvrir les yeux, de lui faire un geste, d'arriver dans l'image. Et ça fonctionne, et puis on se passe le relais. C'est aussi ça l'intérêt très pragmatique du film d'animation, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un seul acteur pour incarner un personnage. Là, tout le monde, tour à tour, peut déplacer un personnage qui est commun à toutes les équipes qui construisent ensemble le film. Donc parmi ces centaines de films que vous avez produits ces dernières décennies, vous en avez choisi quelques-uns à voir donc aujourd'hui à 18h au Navire. Lesquels et pourquoi ? On a choisi des films qui sont récents. Et puis on a choisi aussi des films où il n'y a que de l'animation, parce qu'on mélange souvent les genres. Nous on aime bien aller à la croisée des chemins et mélanger les prises de vue réelles et l'animation quand on est dans les processus de création. Là on a choisi vraiment des films où il n'y a que de l'image d'animation. On a choisi des classes de maternelle, donc 2 ateliers qui ont été réalisés à l'école du Pouzin avec Magali qui est une salariée de la Maison de l'Image. Et on a choisi ces films-là parce qu'ils sont beaux, tout simplement. Ils nous ont vraiment touchés dans leur décor, dans leur univers graphique. Et puis aussi parce que c'est des maternelles qui l'ont réalisé. Donc pour nous, c'était chouette de choisir ces 2 films-là. Et il y en a un 3e aussi qu'on a choisi. J'ai plus le titre en tête. Donc un au Pouzin. Deux films au Pouzin, et puis le 3e, je ne sais plus lequel on a choisi. Oui. C'était il y a déjà quelques temps. Et... Donc 3 films. Voilà, il y a 3 films de la Maison de l'Image. Je suis chic. Qui font du coup combien de temps chacun ? Ils sont assez courts, ils font 3-4 minutes chacun. C'est aussi l'intérêt quand même de ces courts-métrages d'animation, c'est qu'on peut en prendre un peu plein la vue avec différents univers en un petit moment. Donc la séance va durer quoi, 1 heure en tout ? Oui, il y en a pour une petite heure de programmation, et puis on va discuter ensemble après avec les spectateurs, les spectatrices qui seront présents dans la salle pour justement évoquer ces questions-là. Pourquoi on fait des ateliers en milieu scolaire, et particulièrement ateliers d'animation. Vous, Janice Heussel, vous n'aviez pas envisagé de faire que de la réalisation et d'être que technicienne, vous aviez envie de transmettre ? Oui, ça fait longtemps que je travaille avec le public, avec les enfants, même dans l'animation, la médiation en général. Et même si je voulais être réalisatrice, j'ai toujours envie de partager ça et justement d'aller à la rencontre du public et faire des films avec des enfants ou avec d'autres personnes dont c'est pas le métier. Je trouve ça hyper intéressant parce que en fait, tout le monde a une part créative et des fois, ils l'expriment pas forcément. Et le fait de faire des films avec eux, déjà, c'est leur donner les moyens de découvrir une technique et de se rendre compte qu'ils peuvent le faire, en fait, eux aussi. Et puis de découvrir des choses parfois un peu plus spontanées que les films professionnels où on se creuse beaucoup la tête et on prend beaucoup de temps avant d'aboutir à un projet. Et là, en fait, en peu de temps, on peut faire des choses qui sont très belles et qui jaillissent un petit peu comme ça. Je trouve ça vraiment chouette. Est-ce que vous savez si ça a suscité quelques vocations ?
Tous ces ateliers cinéma où finalement on ouvre de nouveaux horizons à des jeunes qui avaient peut-être même pas pensé que c'était vraiment des métiers, tout ça, que de dessiner, de découper, de déplacer des petits bonhommes devant une caméra, finalement, c'est une vraie profession. Oui, je pense que parmi tous les chemins de vie qu'on a croisés avec tous ces élèves, tous ces enfants qui ont participé aux ateliers, bien sûr, il y en a quelques-uns, je pense, qui se sont orientés ou qui se sont autorisés à s'orienter dans ces voies-là suite à ces premières expériences. J'ai aucun chiffre et j'ai pas envie d'en avoir, mais c'est sûr qu'il y en a. On a quelques exemples, il y a quelques jeunes qu'on suit qui passent par différentes étapes, enfin en tout cas très localement par rapport à ce que la Maison de l'Image propose. On a des élèves depuis la maternelle, on les retrouve parfois au lycée quelques années plus tard où il y a la spécialité cinéma qui est enseignée, et puis on a quelques nouvelles par la suite. Peut-être qu'on peut évoquer le cas de Milena Bécard qui est cette année une invitée des rencontres, mais qui a été bénévole à son adolescence, qui a croisé les chemins de la Maison de l'Image, qui est venue aux rencontres très tôt et qui s'est nourrie de cinéma par cette occasion-là et qui maintenant fait son métier, et elle est même maintenant invitée cette année aux rencontres. Et il y en a quelques autres, il y a des jeunes qui sont professionnels de l'image, qui restent sur le territoire ardéchois ou qui sont partis, mais qui ont été en tout cas encouragés suite à ces expériences. C'est beau. Est-ce que un mot de la fin peut-être avant de lâcher l'antenne, un conseil, ou aussi par exemple des parents ou leurs enfants nous écoutent actuellement et se disent moi j'aimerais bien m'initier au cinéma, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, vers qui s'orienter? Je sais pas, après il y a pas mal d'enfants ou d'ados qui font des films d'animation par eux-mêmes, parce qu'avec un portable on peut déjà commencer à faire quelques trucs, c'est devenu assez simple, même si c'est rudimentaire. Je pense que même avant ces technologies-là, on arrivait toujours à se débrouiller, même avec un appareil photo classique, où on peut faire des folioscopes, des flipbooks là, avec papier-crayon. Je pense que s'il y avait un conseil à donner, c'est le fait d'essayer, expérimenter les choses. Les ateliers de la Maison de l'Image, c'est vraiment des expérimentations à faire ensemble. Et puis, surtout, se lâcher, essayer les choses, pas se freiner, y croire, et puis pas se prendre au sérieux trop non plus. L'animation et le fait de raconter des histoires en images, en fait, ça permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on raconte. C'est très sympa à faire. Ça apporte plein de choses pour ceux qui s'y lancent, parce que c'est une expérience pour soi et c'est une expérience avec les autres, et nous on y croit beaucoup, et on a énormément de retours comme quoi ça sert pas à rien, au contraire, c'est précieux. C'est très gratifiant du coup de voir à la fin le résultat aussi. Janice? Oui, pareil, moi j'encourage vachement l'expérimentation, et puis le faire à la maison. Pour les enfants, il y a tellement de façons de faire de l'animation, et je pense que c'est chouette aussi de revenir un peu à des techniques traditionnelles, parce que le téléphone, là, il peut permettre de prendre les photos, ou on peut prendre un vrai appareil photo, mais après, c'est vrai que toutes les techniques vraiment manuelles, de pâte à modeler, de création, ça peut être du papier découpé, ça peut être des Legos, ça peut être plein de choses. En fait, revenir à de l'animation avec des vrais objets, à une époque où il y a énormément de films qui sont faits sur l'ordinateur, qui sont faits avec des effets spéciaux. Je trouve que c'est hyper important, et qu'on a une autre expérience de l'image animée quand on manipule vraiment, et que ça fait du bien aussi aux enfants et aux jeunes de ne pas être derrière un ordinateur et de repasser par le contact. Voilà. À vos crayons donc. Merci à tous les deux d'être venus dans les studios de Fréquence 7. Merci. Merci beaucoup.